Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers petits achats faits chez Action. Ce n'est pas un très grand haul, mais j'avais envie de le partager quand même avec vous. Les derniers commentaires de mon dernier projet où vous étiez quelques-unes à me dire « Oh mince, j'ai pas acheté ce bloc, dommage ». Le dernier bloc vintage. Je me suis dit, c'est vrai que je vous avais pas fait de haul quand je l'ai acheté ce bloc-là et peut-être que finalement j'aurais dû le faire. Pour celles qui me suivent, qui aiment bien faire les projets avec moi, peut-être que du coup, vous seriez pas dans le regret de ne pas l'avoir pris suite au petit projet confectionné dans ma dernière vidéo. Donc j'avais envie de partager ce petit haul avec vous, des petites choses que j'ai trouvées, certaines sont des nouveautés, d'autres non. Il n'y a pas beaucoup de choses. Alors ce qui ne fait pas partie des nouveautés, c'est comme d'habitude la colle. Donc j'utilise que cette colle-ci sur mes créations. J'ai repris les blocs 3 couleurs que j'adore. Bien sûr, faites toujours attention que les papiers épais soient un petit peu plus beige que blanc. C'est assez important parce que je me suis rendu compte que les autres avaient tendance à craquer, que ceux-là ne craquent pas. On voit là, voilà, on voit bien qu'ils sont plus beige. Et faites attention parce que sur certains blocs, ils sont blancs de la même couleur que les 10 premiers. Et là, je vous les déconseille. Voilà, donc j'en ai repris 2, toujours pour avoir un stock. Également, petite parenthèse, quand je range ces blocs, j'ai acheté des bannettes, toujours à Action, je vais vous les faire voir. Voilà, j'ai acheté des bannettes, si je peux les appeler comme ça. Ce sont des bannettes transparentes que l'on peut mettre les unes sur les autres. Elles sont à moins de 2 €. Et ce que je fais, c'est que j'en ai donc acheté 6. Je ne les ai pas forcément acheté tout en même temps, c'est-à-dire que j'en prends une de temps en temps et puis finalement ça finit par me faire un stock, enfin au moins de la quantité dont j'ai besoin. Et je détache les pages par rapport à leur grammage et leur couleur. Donc dans une bannette, je vais mettre tous les papiers fins blancs. Voilà. Ensuite, je vais décrocher les papiers épais blancs. Donc, je les décroche. Je vais les mettre dans une autre bannette et je fais ça systématiquement. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Parce que je trouve que visuellement, c'est plus facile de voir ce qu'il me reste comme papier que d'avoir plein de blocs entamés et de ne pas savoir en fait ce que j'ai réellement. Donc des fois, je vais croire que j'ai du blanc pour faire des bases d'album et puis finalement, j'ai que des choses du papier fin. Le pire, c'est le craft et le noir, puisque le noir et le craft, vraiment, on les différencie très peu. Donc, voilà comment mon petit truc à moi, on va dire. Après, je pense que d'autres filles qui scrapent également font comme ceci. Et j'ai trouvé ça vraiment super pratique. Donc, je fais ça systématiquement. Et puis, par exemple, si je me dis, tiens, j'ai pas beaucoup de blanc, eh bien, j'ai beaucoup de noir en épais, par exemple, en papier épais. Eh bien, je sais que je peux faire des créations avec du papier noir, par exemple. Et que je peux me lancer dans une grosse création parce que j'ai le stock nécessaire. Voilà, je voulais partager avec vous ces petites astuces. Rangement pour ces
papier 3 couleurs de chez Action. Hop. Ensuite, j'ai trouvé des papillons. Alors, je pense pas que ce soit vraiment des nouveautés. Mais en tout cas, des foncés comme ça fait peut-être un petit moment qu'ils les avaient pas ressortis. Donc, moi, j'adore les papillons. Ici, les fleurs. J'en ai repris. Et j'ai pris à chaque fois ce que j'avais pas. Donc, hop, j'ai repris un comme ça. Alors, ils sont sympas ceux-là avec les fonds noirs. Ça change un petit peu. Et là, on a d'autres fleurs également que j'aime beaucoup. J'adore, la rose est très belle. Et on peut vraiment les mettre sur tous les projets. On a du rose, on a du jaune, on a du bleu avec un peu de pailleté. J'adore. Les papillons, on peut les dédoubler et les utiliser donc, dans nos projets. Vraiment, c'est top. Ensuite, j'ai pris ces dies-là pour ici le feuillage qui a l'air très fin. Donc, on verra ensemble ce que ça donne. J'aime beaucoup cette petite couronne et ce petit rond également. Donc, pour mettre dans nos créations, on verra ce que ça donne une fois qu'on les aura utilisés. Et puis, j'ai pris ces papillons. Voilà, j'adore les papillons. Et c'est pareil pour mettre sur un projet, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris ici des stickers. Donc, ils sont nouveaux, ceux-là. Donc, ils sont différents. Les autres avaient au-dessus, donc, un morceau cartonné qui était en haut par rapport au papier où il y avait les stickers qui étaient détachés, donc qui étaient séparés. Et là, en fait, il est en un seul morceau avec les stickers. Et puis, voilà, c'est en un seul tenant. C'est comme ça que je me suis dit qu'ils étaient nouveaux, entre guillemets. J'ai beaucoup aimé ce côté enfant, là, le bleu. J'adore les montgolfières, là, il est vraiment très joli, cet ensemble de stickers pour un événement, un bébé. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup aimé également cela. Donc, c'est cette gamme. Alors, ces stickers-là, il y en avait d'autres, mais ils ne me plaisaient pas forcément. Donc, j'ai pris que cela. Voilà, ils sont très jolis. Il y a des belles fleurs. Ici, il y a des numéros en bas. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ici, en haut également. Ensuite, j'ai pris des blocs 30-30. Alors, celui-ci, je l'avais trouvé une fois quand j'y suis allée. Je n'avais pris que celui-ci. Et là, en y retournant, j'en ai trouvé d'autres nouveaux. Chez moi, les nouveautés ont du mal à arriver. Donc, bon, je les ai un petit peu plus tardivement, on va dire. Donc, voilà ce bloc. Je suppose que vous l'avez déjà vu dans d'autres hauls. Mais je voulais quand même vous le partager pour les filles qui éventuellement ne l'auraient pas vu. Il est vraiment très joli, très, très fleuri, très doux. J'adore les motifs, ils sont trop mimi. Pour faire un album bébé, vraiment c'est génial, hein, franchement. Là ici, plein d'animaux à découper. Ici on a... oh, j'adore, c'est trop mimi. Ici, on a encore des animaux. Ici, on a un joli fond. Ici, encore des animaux. Alors, à cette page est juste magnifique. On peut vraiment faire de très belles choses avec ce bloc. Là, un très joli fond. Là, ça nous fera un fond bois, mais de l'autre côté, on a les animaux à découper.
Ici, un joli fond avec des oiseaux. Ici, un fond également. Ici, on a encore des animaux. Je ne sais pas si vous allez le voir de plus près. J'ai du mal à le mettre droit parce que sinon, ça va cogner là-haut. Ici, on a quelques sapins, des jolies cartes. Très belles cartes. Franchement, elles sont super sympas. Hop. Désolée pour le pansement fait maison. Je n'ai pas trouvé mes pansements. Donc j'ai mis du scotch. Et voilà donc pour ce bloc. Je suis très contente de l'avoir trouvé parce qu'il est vraiment très joli. Particulièrement joli. Ensuite, j'ai trouvé dans les derniers blocs, alors il y en avait d'autres, hein, des blocs dans cette catégorie, mais je n'étais pas fan plus que ça, donc je ne les ai pas pris. Mais j'ai pris celui-ci qui est très joli. Alors il est très coloré. Pareil pour faire aussi un album ou des cartes naissance. Bah, franchement, il est trop beau. Là, j'adore. Les losanges sont vraiment super jolies. Là, on a un petit bleu avec quelques petites... j'arrive pas à m'exprimer. On a un petit peu de glitter, excusez-moi. Ici, un petit fond, voilà, tacheté. Ça, j'adore. Très joli, très très sympa avec le glitter. Ici, le même sans glitter. Là, j'adore ces pages-là. Elles ont un rendu de dingue quand on fait un fond avec et qu'on met un espace photo dessus. C'est juste trop beau. Donc moi, j'aimais pas forcément, enfin bon, ça m'inspirait pas, mais une fois qu'on les travaille, vraiment c'est des papiers qui donnent énormément d'effet. Pareil pour les petits fonds comme ceci. Donc là, ce que vous voyez, c'est du glitter. Vous voyez pas bien, mais c'est quelques glitters. Ici, on a voilà, un fond sans glitter, mais ça c'est pareil, c'est des fonds qui donnent vraiment de belles choses. J'adore, là, on a des fleurs. C'est très coloré et en même temps, c'est chouette. Ça, je trouve ça trop beau également. J'adore. Ça, pareil, hein, ça fait des fonds super bien parce qu'on peut vraiment, après, venir les décorer à notre guise. Et ça, c'est chouette. Ça aussi, ce fond est juste trop beau. Ici, nous avons des petits cœurs avec, pareil, certains ont du glitter dessus. Et là, celle-là aussi, j'adore. Vraiment, ça fait des petites taches de toutes les couleurs. C'est trop joli. Et ici, bon, un fond avec des sentiments. Voilà, qu'on pourra utiliser, pourquoi pas. Ou même pour faire un fond, on met une photo dessus. L'arc-en-ciel de couleurs comme ça est vraiment très joli. Voilà pour ce bloc. Donc là, je me suis laissée tenter par celui-ci. C'est pas que j'en ai pas, hein, bien sûr. Mais bon. Alors, quand mon fils me dit « Maman, avec tout ce que tu as », alors je lui dis « Oui, mon fils, mais lui, je ne l'ai pas. » Voilà. Ici, j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé chouette également. J'adore les couleurs un petit peu vert comme ça, vert de gris, c'est vraiment magnifique. Et là, on a du papier, du foil. Hein. Alors j'adore, vraiment il est très joli, les couleurs sont très belles, se marient très bien entre elles. Le rose, le bleu va vraiment super bien. Ici, on a un petit fond de bleu avec des petits pois blancs. Ici, un joli feuillage. Alors, le vert et le bleu, eh bien, pourquoi pas, franchement, ça fait un rendu plutôt sympa. Ici, on a aussi un joli fond, un petit peu saumon, un rose saumon, on peut dire, un petit peu soutenu, qui vraiment ira très bien avec cette page. Franchement, c'est super.
Cette page est très belle. Juste avant, on l'a avec du foil dessus. Ici, on a un papier moucheté de blanc, comme ça, avec des petits points. Et en fait, vous pouvez regarder, à chaque fois, vous avez le papier à pois ici. Et vous avez derrière le papier coloré qui va avec. Donc ça, c'est génial. C'est vrai que en regardant de plus près, donc à chaque fois, vous avez du foil et ici du sans foil. Là, on a un papier donc comme ceci avec des fleurs qui est trop beau. Pareil, il pourrait très bien aller avec ce fond uni là, magnifique. J'adore là ce papier qui est pâquerette est juste trop beau. Franchement, très joli. Ensuite, nous avons ici un papier avec des feuillages. Super sympa avec un fond un petit peu clair. Ici, on retrouve des fleurs un peu de toutes les couleurs. Je me demande si on ne retrouve pas d'ailleurs des motifs qu'on avait un petit peu avant, mais avec des fonds différents. Non. Non, peut-être pas. Là, celui-ci, par exemple, celui-ci, c'est juste avant, il y en avait un. Voilà. Ce motif-là, en fait, vous le retrouvez ici. C'est le même motif, mais avec un fond beaucoup plus clair. Ici, vous avez... vous avez les pâquerettes ici très claires. Et vous avez juste avant donc aussi un papier uni comme ceci. Non, vraiment, il s'harmonise bien. On voit qu'ils ont travaillé un petit peu sur les couleurs, les assortiments de couleurs. C'est très joli. Ce fond, en fait, on retrouve le même fond, mais avec un fond clair cette fois-ci. Bon, là, on a un fond foncé à rayures et qui se marie très bien avec la page d'avant. Et ce joli fond, ici, on a du foil et là, on n'en a pas. Voilà, et bien écoutez, ce petit haul est terminé. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci de l'avoir regardé. J'espère que bien, il vous donnera des idées aussi pour faire des créations ou si vous ne les avez pas trouvées, peut-être qu'ils vont arriver chez vous également. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite. Bisous.